Allez, c'est le dernier numéro de Total Sport pour ce mois d'août. Rassemblement de la sélection nationale de la RDC. Les léopards congolais sont attendus dans la tanière déjà à partir de ce lundi en prélude de la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Préparatif de la nouvelle saison sportive en RDC, l'AS Dauphin Noir de Goma s'est offert une fois de plus la formation de Goma Sport comme les Daring Club Espoir. Les cheminots du FC Saint-Lupopo séjournaient dans la capitale congolaise pour un stage avant les interclubs de la CAF. Les temples de Badiangwena transformés en un vrai champ de bataille où les corbeaux du TP Mazembe sont à fond sur plusieurs fronts. Et puis on parlera de Cristiano Ronaldo qui a été honoré par l'IFA, sans oublier ce triste record réalisé par Kylian Mbappé depuis ses débuts avec le Real de Madrid dans la première division du championnat espagnol. 3 matchs, 0 but marqué, 0 passe décisif. Tellement triste pour l'international français. C'est parti pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, ouvrons la production de ce vendredi avec en tout cas la situation de l'équipe nationale de la RDC. Déjà à partir de ce lundi 1er septembre, plutôt 2 septembre, les léopards congolais sont attendus à Kinshasa officiellement. Les rassemblements pour démarrer cette aventure, c'est pour les mardis 3 septembre. Et c'est en prévision de la trêve internationale de ce mois de septembre qui sera couronné par 2 matchs au cadre avec la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. D'abord, les léopards vont jouer contre les Syli nationales de la Guinée le 6 septembre. Puis contre l'Éthiopie le 9 septembre, ça sera en Tanzanie. Alors, pour ce faire, Sébastien Desabre a retenu 25 joueurs pour ces 2 matchs. Sur la liste, l'incertitude plane déjà sur la présence de Meshak Elia qui s'est blessé le week-end dernier avec son équipe des Young Boys de Berne. L'information a été confirmée par la direction du club suisse. Alors, une question se pose, qui est bien parti pour remplacer Meshak Elia dans cette sélection? Plusieurs amoureux du football pensent que Yannick Bolazi est en forme au Brésil avec son équipe pour signer son comeback dans l'équipe nationale de la RDC. Parmi les absents, il y a Silas Kantompa. C'est l'absence qui divise la toile. Vous le savez, il n'était pas présent lors du dernier rassemblement où les léopards ont joué 2 matchs au mois de juin. C'était d'abord contre le Sénégal et contre les Togo lors de la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ces derniers avaient jugé bon de tourner les dos à l'équipe nationale de la RDC pour des raisons privées. Et ce qui avait fait mal aux Congolais, c'était la présence de Silas Kantompa à Kinshasa qui avait été visible dans la capitale congolaise pour ses vacances au moment où les Congolais jouaient contre les Togo. Après cette absence, tout le monde attendait Silas Kantompa dans l'équipe nationale pour ses rassemblements du mois de septembre, puisqu'il a réalisé une fin de saison exceptionnelle avec son équipe de Stuttgart, mais également une pré-saison irréprochable avec ses coéquipiers. Mais à la dernière minute, Silas Kantompa n'a pas été retenu. Selon plusieurs informations, Sébastien Desabre n'a pas apprécié le comportement de Silas Kantompa. Selon ces mêmes sources, Silas Kantompa aurait refusé l'appel de Sébastien Desabre qui voulait lui faire part de sa convocation pour ce mois de septembre. Et puis dans cette même situation, l'international congolais a été dans l'obligation de réagir pour dire qu'il est en bon terme avec les sélectionneurs nationaux et aussi il est en bonne collaboration avec la FECOFA et que son absence en équipe nationale c'était un choix sportif que disciplinaire et donc l'avenir nous en dira plus. Donc c'est Sébastien Desabre qui pourra éclairer l'opinion sur l'absence de Silas Kantompa dans l'équipe nationale. Selon vous qui a tort entre Silas Kantompa et Sébastien Desabre dans cette situation, j'aurai le plaisir de vous lire en commentaire. On va parler des préparatifs de la nouvelle saison sportive en République démocratique du Congo. Vous le savez, les championnats nationaux de la RDC va désormais être appelé Illiko Cash
Ligue 1 et non Vodacom Ligue 1 parce que l'Alena Foot a désormais un nouveau sponsor et selon certaines informations, Illico Cash a déboursé au moins $800,000 à 1 million à la FECOFA pour l'organisation du championnat, ce qui serait une bonne nouvelle surtout pour la cagnotte de l'équipe championne, mais également plutôt la récompense de toutes les équipes parce que $100,000 pour l'équipe championne c'est assez un peu insuffisant, surtout avec les dépenses réalisées tout au long de la saison, les déplacements partout en RDC, paiement des joueurs, primes. Donc en tout cas, il faudra que l'Alena Foot place la barre très haut, surtout pour la gestion de la cagnotte de l'équipe championne. Alors avant le retour du championnat national de la RDC, les équipes se préparent d'arrache-pied. D'abord dans la ville de Goma, l'AS Dauphin Noir, les seuls représentants de la province du Nord Kivu dans cette compétition pendant au moins plus de 10 ans, se prépare au stade de l'unité. Ce jeudi, l'AS Dauphin Noir s'est offert l'équipe de Goma Sport sur les scores des 3-0. Je vais vous proposer les résumés de ces matchs. Le FC Goma Sport a subi une nouvelle défaite contre l'AS Dauphin Noir lors de leur match amical retour disputé les jeudi 29 août 2024 au stade de l'unité. Après une première défaite lors du match aller 2-3, les joueurs de Goma Sport n'ont pas réussi à inverser la tendance et ont été battus sur la note des 3-0. Cette nouvelle défaite intervient malgré l'occasion manquée de briller devant leur président sportif Haruna Richa Ismaël. Pour améliorer leur préparation en vue de la saison à venir, l'FC Goma Sport affrontera le Leadering Club Virunga ce dimanche 1er septembre dans l'après-midi. Ces matchs servira de véritables tests pour l'équipe permettant de déterminer si des ajustements sont nécessaires pour défendre leur titre du championnat local de la tente urbaine de football de Goma. De leur côté, les tricolores des Dauphins Noirs continuent leur préparation avec un match contre les DC Espoirs ce vendredi 30 août. Les tricolores se sont largement imposés par 4-1. Cédric Balingene auteur d'un doublé imité par Boutros et Rodrigue. Cette victoire sera suivie d'une rencontre contre les académiciens de Guma Academy of Lida le samedi 31 août. L'équipe évoluera désormais sous la direction de l'entraîneur adjoint après le départ de Guilou Sadissou qui a rejoint Manika de Kolwezi. Allez, après la victoire des Dauphins Noirs, c'est jeudi. Les tricolores ont enchaîné avec une deuxième victoire. C'était face à la formation des DC Espoirs. 4-1, c'était les scores au finish. Dauphins Noirs va enchaîner avec un autre match. C'est samedi face aux académiciens de Goma Academy of Lida. Alors, on va parler d'une autre équipe congolaise, c'est l'FC Central Lupopo qui a choisi la capitale congolaise pour préparer la nouvelle saison sportive. Les cheminots sont à Kinshasa pour un stage. Plusieurs matchs amicaux sont prévus sur place dans la capitale congolaise. Déjà, c'est vendredi dans l'après-midi, l'équipe du FC Central Lupopo va jouer contre New Jack pour son premier match. 33 joueurs sont à Kinshasa pour ce stage. Sans les portiers, Simon Omosola, l'international camerounais, a été retenu dans l'équipe nationale du Cameroun pour préparer les éliminatoires de la CAN 2025. Donc pour la trêve internationale du mois de septembre, Omosola sera dans l'équipe nationale du Cameroun. Donc Lupopo profite de l'absence du championnat national pour jouer des matchs amicaux avant les interclubs de la CAF parce que déjà au mois de septembre, Lupopo va en découdre contre Bravos de Maki, une équipe angolaise. C'est pour les comptes de 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Si Lupopo a choisi Kinshasa, son rival éternel, le tout-puissant Mazembe, est resté dans la capitale qui préfère. Mazembe enchaîne avec la préparation
comme vous pouvez le constater sur ces images dans son stade dans les temples de Badiangwena. Mazembe se prépare de ces côtés-là avec des nouvelles figures. Il y a des garçons comme Obed Mayamba, l'ancien joueur de l'ASV Club qui a évolué avec l'équipe des Petro Atlético de Luanda. Il y a Merveille Wamba Kikasa, ces deux joueurs qui ont d'abord joué avec V Club avant de se déplacer du côté de l'Angola. Mais Mazembe n'a pas encore officialisé ces nouvelles recrues. Plusieurs sources évoquent la journée du lundi ou mardi pour présenter l'effectif au public du TP Mazembe. Il y a des garçons comme Abdallah Rajabou, l'arrière latéral gauche du tout-puissant Mazembe, qui s'est aussi engagé avec la formation du tout-puissant Mazembe, mais au moins lui, Mazembe a officialisé son transfert sur ses réseaux sociaux. Mazembe prépare son premier match des 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Mazembe jouera face à l'équipe des Red Heroes de la Zambie. Match est prévu à Lusaka le 14 septembre. Match retour à Lubumbashi le 21 septembre. L'adversaire des Mazembe, c'est Red Heroes. Aussi, c'est une grande formation de la Zambie où évoluent des Congolais comme Ebengo Ciel, l'ancien du FC Saint-Éloi Lupopo, et Bola Lobota Emmanuel, passé par les FC Saint-Éloi Lupopo, sans oublier l'AS Nyuki de Butembo. Maniema Inyo également, qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine après sa qualification lors du premier tour, prépare sa saison à Kinshasa. C'est samedi d'ailleurs, Maniema Inyo va jouer contre l'équipe de V-Club dans un match de fixation entre deux équipes qui vont jouer les interclubs de la CAF. Donc, ces deux équipes profitent de l'absence du championnat national pour se mettre en jambe avec des matchs de fixation. Maniema Union, c'est face à l'équipe de Petro Atlético à l'étape des 16e de finale. Et puis, V-Club jouera face à une équipe sud-africaine en 16e de finale de la Coupe de la Confédération. On va parler maintenant du football chez les jeunes dans la ville de Goma. Vous le savez, Kivu Morning Post TV fait un effort de suivre de près les championnats provinciaux de moins de 15 ans qui se jouent au stade de l'Unité. Et c'est la dernière ligne droite de cette compétition. Alors, le dernier carré, c'est pour ce samedi 31 août au stade de l'Unité, avant la finale qui est prévue le dimanche 1er septembre dans ce même stade, avant la rentrée scolaire prévue lundi, dira au moins plusieurs jours. Ces jeunes footballeurs ont profité de ces vacances pour jouer au football, vivre les rêves et préparer leur futur. Certaines équipes sont désormais assurées d'une place en demi-finale. C'est le camp de l'Académie Mwangaza et Brésil AC dans le groupe A. Et dans le groupe B, ça se joue encore. Il n'y a que l'équipe de l'Académie Bondera qui a validé son ticket pour les demi-finales après sa victoire de 3-1. C'est jeudi face à Étoile de l'Est. 3-1, c'était le score au finish. Goal qui a eu raison de l'Académie Sengi 1-0. Devra attendre plutôt la journée de ce vendredi pour être fixé sur son sort. Goal compte 14 points. L'Académie Bondera compte 14 points. Goal, c'est 13 points. Automatiquement, l'équipe de l'Académie Bondera est qualifiée pour les derniers carrés. Goal, qui a déjà joué tous ces matchs, devra attendre la journée de ce vendredi où certaines équipes seront sur la pelouse. En l'estar Extra Sport qui compte 11 points et l'Académie Sengi également 11 points. En cas d'une victoire de Extra Sport, Goal sera éliminé au profit de Extra Sport. En cas aussi d'une victoire de l'Académie Sengi sera qualifiée pour faire échouer la formation des Goal. Donc, tout va se jouer lors de cette dernière journée prévue ce vendredi au stade de l'Unité. Alors, on va parler de l'Europe. Lors de la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des Champions de l'IFA, Cristiano Ronaldo a reçu le trophée du meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des Champions de l'IFA. Ces derniers, c'est 183 matchs joués, 116 victoires, 140 buts marqués en Ligue des Champions, 5 titres
8 triplés, 7 fois meilleur buteur, exceptionnel pour l'international portugais. Alors Mbappé nous intéresse avec ses statistiques qui font réfléchir. La machine des gardes tarde à décoller pour l'international français Kylian Mbappé. Mbappé n'a pas été décisif en tout cas lors de ses 3 premières titularisations de la saison en championnat pour la première fois de sa carrière. Ce n'est pas seulement en Espagne. Depuis sa carrière, Kylian Mbappé n'a jamais joué 3 premiers matchs du championnat sans marquer un moindre but ou être passeur décisif. C'est incroyable pour les Français. 3 matchs joués, 0 but marqué et 0 passe décisive pour son 3e match. Le Real Madrid a fait jeu égal de 1-1 avec Las Palmas. Si Moleiro a marqué pour Las Palmas, Vinicius Junior a égalisé pour le Real Madrid sur penalty. Le Real compte 5 points sur 9 à 4 points du leader, l'FC à Barcelone. L'adaptation de Kylian Mbappé au sein de l'effectif du Real Madrid n'est pas en tout cas impressionnant parce que jusque-là, il n'a pas été décisif. Il a montré en tout cas ses marques. C'était lors de la Super Coupe de l'IFA où le Real Madrid a dominé l'Atlanta de Belgium sur la note de 2-1. Mais après 2-2 à brosse, allais-je dire. Mais après ces matchs, Kylian Mbappé a du mal à retrouver ses repères. Donc il faudra donner du temps à l'international français pour s'adapter au football espagnol. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous le lundi 2 septembre. Ça sera avec un plaisir renouvelé.